hiver pour certains, été pour d'autres. L'Australie lance le démarrage de la nouvelle saison de cyclisme, avec une pensée certaine pour les incidents en cours dans certaines régions du pays. Les flammes n'arrêteront finalement pas le lancement de la 22e édition du Tour de l'Under. Elle est un premier test pour des coureurs en manque de rythme et de repères à l'aube du grand départ. Mais qui succédera à Daryl Impey? Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle preview sur le Tour de l'Under 2020. Intégré depuis 2008 dans le calendrier World Tour, le Tour de l'Under est la première course non européenne à s'installer dans cette catégorie. Elle initie le démarrage de la nouvelle saison de cyclisme. Cette course se dispute sur une durée de 6 jours en Australie méridionale autour de la ville d'Adélaïde. Elle aura lieu cette année entre le mardi 21 et le dimanche 26 janvier. Cette course, par étapes, est dominée depuis sa création par les coureurs locaux. Les Australiens ont triomphé 12 fois sur 21 éditions. Gilles Ménian est l'unique Français à avoir glané l'épreuve en 2000. Simon Gerrans est le recordman de l'épreuve avec 4 succès glanés. Les 2 dernières années ont vu le Sud-Africain, Daryl Impey, remporter 2 fois consécutivement l'épreuve. Il est le seul à avoir réalisé cette performance. Auparavant, Richie Porte, Simon Gerrans et Rohan Dennis ont remporté le Tour de l'Under. Cette saison, le Tour de l'Under accueille à nouveau un joli plateau de coureurs, avec des sprinters de renommée, tout comme des grimpeurs de renommée. Petit point sur les start lists des équipes présentes. L'équipe Mitchelton Scott aura fort à faire à nouveau face à une rude concurrence pour le classement général. Daryl Impey, double vainqueur sortant, aura à cœur de conserver ses titres. Il sera accompagné du talentueux grimpeur Simon Yates, qui sera là pour se tester physiquement. Il devrait néanmoins viser une victoire d'étape, comme il avait pu le faire sur le dernier Tour de France. Daryl Impey se disputera notamment la victoire finale en compagnie de Richie Porte, le coureur de Trek. Richie Porte sera l'ultra favori pour l'étape arrivant sur les pentes du classique Willunga Hill, dont il est le sextuple vainqueur. Romain Bardet sera la tête d'affiche de la formation AG2R La Mondiale. Il tentera de se mettre en jambes cette saison dans l'optique du prochain Giro et viendra se tester sur les terres australiennes. Lotto Soudal amène une équipe capable de jouer sur tous les terrains. Caleb Ewan sera l'une des plus grosses pointures à suivre pour les étapes de sprint. Il sera accompagné du baroudeur et très expérimenté Thomas de Gent, qui visera une victoire d'étape, voire un bon classement général. Caleb Ewan sera notamment concurrencé par le nouveau sprinter de la formation Cofidis, Viviani, qui arrive avec son train de sprint et son poisson pilote Fabio Sabatini. Au niveau du général, Nathan Haas visera certainement une belle place, lui qui a terminé 4e en 2017. De nombreux sprinteurs sont présents sur les routes australiennes. Le nouveau sprinter de la formation Quick-Step, Sam Bennett, vient également avec de grandes ambitions en rejoignant une formation spécialiste dans les victoires d'étape et aura la lourde tâche de succéder à Viviani. De son côté, Dries de Venins pourra miser sur un bon classement général. Il a terminé 10e lors de l'édition 2019. Le vainqueur de l'édition 2015, Rohan Dennis, le coureur de chez Ineos, prendra part également au départ de la course. Il tentera de rééditer sa victoire en 2015. Le jeune prodige Pavel Sivakov pourra pourquoi pas s'exprimer lors de l'arrivée au Willunga Hill. L'équipe CCC devait amener son leader, Patrick Bévin, qui avait notamment porté le maillot orange de leader 4 jours la saison passée en glanant une étape. Cependant, il ne sera pas présent cette saison étant donné qu'il souffre d'arythmie cardiaque. Rien d'extrêmement grave, mais le coureur préfère différer la date de sa reprise. André Reppel arrive quant à lui sur des terres qu'il a conquis 2 fois par le passé en 2008 et 2010. Il est l'homme aux 18 victoires d'étape, à savoir le plus grand nombre de victoires d'étape sur cette course. Malgré une saison 2019 difficile qui laisse penser qu'il est sur le déclin, il sera un coureur à surveiller. Ben Hermans aura également sa carte à jouer sur les étapes vallonnées. Le sprinter prometteur de la formation UAE, Jasper Philipsen, viendra confirmer sur les terres australiennes après sa première victoire World Tour qu'il a glanée sur cette même course par déclassement de Caleb Ewan la saison passée. Il sera accompagné de l'Italien Diego Ulissi qui tentera de réaliser un bon classement général. Cette saison, le coureur de l'équipe Bora, Peter Sagan, a décidé de faire l'impasse sur le Tour de l'Under. La sélection de l'équipe est plus ouverte avec des coureurs punchers comme Jay McCarthy qui pourraient aller chercher un maillot de meilleur grimpeur ou alors un bon classement général. Le dernier 5e du Tour de l'Under, Luis Leon Sanchez, le coureur d'Astana souhaitera à nouveau performer sur les routes australiennes alors qu'il était sur le podium avant l'arrivée de l'étape Rennes l'an passé. L'équipe Jumbo-Visma viendra avec son leader George Bennett
et tentera de réaliser une bonne performance au classement général et d'aller détrôner Richie Porte au Willunga Hill. Les équipes Groupama FDJ, NTT et EF Pro Cycling tenteront d'aller chercher une victoire d'étape avec l'aide de leurs sprinteurs respectifs, Marc Sarro, Giacomo Nizzolo et le prometteur Christopher Halvorsen. Les équipes Sunweb, Movistar et Bahreïn viendront sans ambition particulière et pourraient jouer les troubles faites durant la course et pourquoi pas remporter une étape en échappée, un maillot de meilleur grimpeur. Enfin, la dernière équipe est l'équipe Unissa, qui est une équipe composée uniquement de coureurs australiens. C'est la seule équipe non World Tour à être présente sur cette épreuve. Elle participe depuis 2001 chaque saison au Tour de Under. Elle est composée de coureurs jeunes et prometteurs. Elle a notamment révélé Richie Porte et Rohan Dennis, futurs vainqueurs de l'épreuve. La première étape du Tour de l'Under nous propose un circuit dans les rues de la ville de Tanunda. Cette première étape sera sans doute réservée aux sprinteurs, même si la petite bosse de Bracknell Hill, de 7,2% de moyenne, répertoriée au classement de la montagne, est présente sur le parcours. On devrait retrouver en orange, dès le premier soir, un coureur comme Ewan, Viviani, Bennett, Greppel ou Philipsen. La deuxième étape offre un parcours plus vallonné. Les coureurs parcourront les collines d'Adélaïde sous forme de circuit. Ils franchiront à 4 reprises la ville de Woodside et passeront à 2 reprises au grimpeur de Kerry Wood, route à 7,7% de moyenne, avant de rallier un nouveau circuit autour de Milor. Cette étape devrait se jouer avec un puncher du peloton. On peut imaginer un coureur comme Daryl Impey ou Lissi, Nathan Haas et Luis Leon Sanchez pour remporter cette étape. La troisième étape sera moins vallonnée que la deuxième étape, mais proposera un final plus difficile. Les coureurs devront grimper la dernière bosse finale de 9,3% de moyenne de Torrance Hill Award, répertoriée au Grand Prix de la montagne. Les favoris du classement général se découvriront certainement, et on peut imaginer que Daryl Impey, Richie Porte ou encore Yates, Bardet, Sivakov et Bennett tenteront de remporter l'étape. La quatrième étape permettra aux sprinteurs de se disputer à nouveau la victoire après 2 étapes difficiles. Malgré un parcours plutôt vallonné avec une cote de 5,7% sur le parcours, le final, relativement plat, permettra aux sprinteurs de s'exprimer. On peut imaginer que les 5 coureurs cités sur la première étape seront à leur avantage, mais des surprises comme Halvorsen et Sarro pourraient jouer les troubles faites. La 5e étape sera indécise. Les sprinteurs auront peut-être une dernière chance de s'exprimer à l'arrivée s'ils parviennent à passer la dernière cote de Kirby Hill, de 5,7% de moyenne, mais les punchers pourraient tenter de tirer leur épingle du jeu. On peut imaginer la victoire d'un coureur comme Caleb Ewan, qui pourrait mieux passer la bosse que ses concurrents directs, ou alors d'un puncher comme Sanchez Impey. La dernière étape propose la désormais traditionnelle arrivée au Willunga Hill, 2,9 km à 7,3% de moyenne, avec des passages à 10% dans les 500 derniers mètres. Il sera grimpé à 2 reprises par les coureurs et cela bouleversera à coup sûr le classement général final. Le coureur ultra favori n'est autre que Richie Porte avec ses 6 succès consécutifs, mais il devra se méfier d'une rude concurrence avec notamment Yates, Bardet, George Bennett, Sivakov. Ce Tour de Under nous promet ainsi du spectacle, sachant que le vainqueur de la course se joue toujours à quelques secondes près, chaque édition. Il faudra être attentif aux bonifications offertes sur le parcours, et à ce jeu-là, Daryl Impey est très bon.